L'un des fruits que je consomme beaucoup, c'est la noix de cajou. Et je suis toujours très frappé quand j'arrive dans un centre commercial de regarder les origines des différents produits qui sont commercialisés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là. On va voir les oranges d'Espagne, on va voir les noix qui viennent d'Amérique latine, on va voir les avocats, pareil, qui viennent d'Amérique latine. Et finalement, très peu de choses dans le centre commercial, en général, viennent d'Afrique. À part quelques bananes, bien évidemment, et 2-3 autres produits qui, bien souvent, sont là du fait d'entrepreneurs ou d'entreprises françaises qui vont chercher de la nourriture en Afrique et les ramènent ici. Aujourd'hui, je veux parler un tout petit peu d'un des sujets dont nous devrions avoir honte en tant que communauté noire. C'est le fait que nous n'avons peut-être pas encore réalisé l'urgence de nous investir dans des domaines stratégiques. Parce que on ne peut pas clamer tous les jours notre volonté de liberté, notre volonté d'indépendance, notre volonté d'autonomie et ne pas réaliser que certaines choses sont déjà à notre portée et nous n'agissons pas pour faire ce qu'il y a lieu de faire pour nous réapproprier en réalité ces domaines-là. Je veux parler aujourd'hui de l'alimentation parce que je pense que parmi les 4 domaines fondamentaux qu'un peuple doit maîtriser pour pouvoir parler d'autonomie, le premier d'entre eux, c'est l'alimentation, c'est l'alimentaire. Et pour que vous voyez à quel point, là aussi, on est très loin, je vais vous donner un simple chiffre, un petit chiffre. Les statistiques nous révèlent que un pays comme les États-Unis ou même la France a en son effectif moins de 2% de la population qui se réclame comme étant agriculteur. Moins de 2% de la population en France, aux États-Unis, travaille dans l'agriculture et avec ça parviennent à nourrir des millions de personnes, à tel point qu'ils vont même jusqu'à produire pour nourrir hors de leurs frontières. Quand vous allez dans un pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que plus de 70% de la population travaille dans le domaine agricole. Quand vous allez dans d'autres pays, vous allez voir que ce chiffre en Afrique va même parfois jusqu'à plus de 90%. Et le paradoxe, c'est que on a des pays où 90% de la population travaille dans l'agriculture, mais ils ne parviennent pas à nourrir 50% de la population. Oui. 70%, 80%, 90% de la population travaille dans l'agriculture et ne parviennent pas à nourrir 50% de la population. Ailleurs, 2% de la population sont dans l'agriculture, nourrissent des dizaines de millions de personnes et ont même de quoi exporter leur production pour venir la vendre ailleurs. Et je pense que de temps en temps, il est important que l'on se pose nous-mêmes les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Qu'est-ce que les autres ont compris? Et qu'est-ce que les autres font que nous ne faisons pas? Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage d'affronter les questions difficiles. Parce que c'est par elles que passe la guérison. Comment expliquer que un domaine comme le domaine agricole, qui n'est pas un domaine de l'État, ce n'est pas l'État qui fait l'agriculture aux États-Unis. Alors vous allez peut-être me parler de subventions X, Y, Z, ok peut-être. Mais il n'en demeure pas moins vrai que 1%, 2% de la population parvient à nourrir 300 millions d'Américains. 300 millions d'Américains. 2% de la population parvient à nourrir 66 millions de Français. 2% de la population. Mais chez nous, je le répète, 50, 60, 70% ne parviennent pas à nourrir 50%. Pourquoi? Parce que je pense que l'une des choses que nous faisons, tous de manière collective, quand je dis tous, ce n'est pas que chaque individu, mais de manière collective, nous banalisons l'agriculture. Nous considérons que l'agriculture, ce n'est pas assez noble. Nous préférons aller dans des bureaux, travailler. Alors je veux préciser ceci, pour que vous voyez quand même le recul. Avant que l'Afrique soit esclavagisée et colonisée, avant qu'elle ne soit en contact avec le monde extérieur, les Africains étaient autosuffisants en termes de nourriture. Les gens ne mouraient pas de faim en Afrique. Donc il y avait assez de nourriture pour pouvoir nourrir tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait donc qu'au fur et à mesure que le temps avance, nous sommes de moins en moins capables de prendre en charge notre alimentation? Eh bien,
il y a forcément, le brainwashing, il y a forcément le lavage de cerveau qui a contribué à nous faire croire que les bons métiers, c'était les métiers qui étaient dans des bureaux. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont prêts à se tuer pour être fonctionnaires, avoir un matricule. Absurdité. Alors que dans un champ, ils gagneraient 10 fois ce qu'un fonctionnaire gagne. Mais le point aussi ici, à mon avis, est de dire que si nous en sommes arrivés là, c'est aussi parce que nous avons décidé de ne pas nous investir comme il se doit. L'Europe a connu sa révolution agraire. L'Afrique n'a pas connu de révolution agraire. Aujourd'hui en Afrique, vous allez faire de l'agriculture avec les mêmes outils que l'on utilisait en 1960. La houe, la machette. Oui, oui. On fait encore de l'agriculture aujourd'hui chez nous avec la houe et la machette. Ce sont les instruments que l'on utilise. Et il faut quand même se poser la question de pourquoi? Pourquoi en 2020 on en est encore à utiliser la houe et la machette? Est-ce que c'est la colonisation toujours? C'est le parti au pouvoir? Il y a forcément une responsabilité étatique. Parce que il faut prévoir un budget. Il faut prévoir du budget pour l'agriculture. Je suis d'accord avec vous. Et les États ne prévoient peut-être pas assez de budget. Et le peu même qui est prévu est détourné. Mais la base pour réussir en agriculture, c'est de la formation. Et regardez dans les pays en Afrique. Je suis de ceux qui pensent qu'on devra enseigner l'agriculture depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Je suis de ceux qui pensent que dans chaque ville, dans chaque grande ville, dans chaque département, je ne sais pas comment sont répartis les pays, dans chaque province, on doit avoir au moins une grande école qui forme des ingénieurs agronomes qui vont réfléchir aux problèmes de l'agriculture dans le pays. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les Africains aiment manger du pain, mais on ne fait pas assez de blé. Les Africains aiment boire de la bière, on ne fait pas de houblon. Je veux dire, on ne produit pas ce qu'on consomme et on ne produit pas assez ce que les autres veulent consommer. Parce qu'il ne faut pas venir avec les guéguerres de dire le cacao, le café, ce n'est pas des cultures qu'on consomme. On vit dans une économie dans laquelle je dois vendre aux autres des choses. Donc si les autres veulent consommer du cacao, eh bien, je dois produire du cacao et le leur vendre. Et si c'est le chocolat qu'ils veulent, je dois produire le cacao, le transformer et leur vendre du chocolat. C'est le business. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je ne suis pas là pour dire qu'il faut arrêter de faire du cacao, commencer à faire du manioc partout, non. Parce qu'en fait, le problème, il n'est même pas là. Le problème est dans le fait que, avec 1 hectare de terrain, un cultivateur en Amérique latine, l'Amérique latine, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France. Un cultivateur en Amérique latine, quand vous faites de la banane plantain, un cultivateur qui fait de la banane plantain en Afrique en général a entre 7 et 15 hectares. Sur 1 hectare, il a entre 7 et 15 tonnes de récolte. Un cultivateur en Afrique. 15 tonnes, c'est, voilà, il est célébré. En Amérique latine, sur 1 hectare, on fait 33 tonnes. 1 hectare, on fait 33 tonnes. Comment vous expliquez ça? C'est l'Amérique latine. Hein? Bananier plantain ne pousse pas en Europe. La météo ne permet pas. Comment vous expliquez ça? L'Amérique latine a fait son travail. Vous croyez que l'Amérique latine n'est pas dérangée par les États-Unis? Que les États-Unis ne sont pas là-bas pour essayer de mettre des dictatures au pouvoir? Que les États-Unis laissent l'Amérique latine libre? Non, ils sont dans les mêmes combats que nous. Pour se libérer de l'impérialisme. Mais en parallèle de cette lutte vis-à-vis de l'impérialisme, ils font quand même leur devoir. Ils travaillent à nourrir leur peuple. Ils travaillent à s'autonomiser. Et mon message pour la diaspora, pour ceux qui sont en Afrique, est de dire nous avons les terres arabes et nous nous plaignons tout le temps de dire que les Chinois viennent les occuper. Mais je vais vous poser une question, les amis. Quand les Chinois ne les occupent pas, qu'est-ce qu'on en fait? Combien de terres chôment en Afrique? Combien de personnes sont dans la diaspora et ont des hectares de terrains familiaux au pays? Combien? Combien de personnes sont au pays et ont des hectares de terre et misère dans la ville alors qu'ils ont des terrains qui les attendent en campagne? Combien de personnes? Qu'est-ce qu'il faut? D'où doit venir l'alarme? Qui doit venir vous faire comprendre
que vous avez une richesse inouïe qu'est la terre et que vous devez la travailler. Alors oui, ce n'est pas facile. C'est sûr que le travail de la terre n'est pas facile. Mais la terre ne ment pas. La terre n'est pas ingrate. Si vous la travaillez proprement, vous lui donnez ce qu'il faut, elle vous le rend. Et il est impossible que l'on pense à s'émanciper, à se développer, tant que l'on sera nourri par d'autres peuples. Et je veux vraiment interpeller les uns et les autres aujourd'hui à réellement se poser la question de qu'est-ce qui m'empêche moi de m'impliquer dans l'agriculture à mon niveau? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche de se mettre ensemble, de se mettre à 5, à 10, d'acheter des hectares et de les cultiver? Qu'est-ce qui empêche? C'est le chemin qu'il faut prendre. L'agribusiness sauvera l'Afrique. Et l'agribusiness créera des milliardaires pour ceux qui vont se lancer là-dedans et se lancer là-dedans de manière sérieuse, appliquée, disciplinée. On ne peut pas continuer de se plaindre si à notre niveau, on ne fait pas ce que l'on doit faire. Chacun a sa responsabilité à un moment donné. Et on doit réaliser que notre responsabilité, c'est de travailler pour que le continent africain se nourrisse. C'est la base. On doit se nourrir nous-mêmes. Et tant qu'on ne manage pas ça, tant qu'on ne gère pas ça, on peut faire ce qu'on veut les amis, hein, mais malheureusement, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué? Pourquoi est-ce qu'on ne se nourrit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'il faut? Et puis toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour t'impliquer là-dedans? Qu'est-ce que tu attends? Dites-moi ça dans les commentaires.